Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast À cœur ouvert. Et aujourd'hui les gars, on va parler de bienveillance, des gens autour de nous, un peu de philosophie aussi, et aussi pourquoi on a autant peur des autres. Pourquoi c'est autant la honte de demander de l'aide, de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, pourquoi ça fait aussi peur, pourquoi ça nous stresse autant. Pourquoi on a autant cette angoisse et au final, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, de revoir nos rapports avec les autres? Bref, plein de choses au final. Et toutes ces questions que je me pose là tout de suite et que je vous pose à vous aussi dans cet épisode, en fait, ça m'est pas venu comme ça. Ça a mûri d'une réflexion suite à une conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister avec mon école. En effet, il y a quelques semaines, mon école nous a dit qu'on allait assister à une conférence sur la bienveillance, les autres et l'entraide. Donc vraiment très vague, hein, on savait pas du tout de quoi ça allait parler, si ça allait être un côté écologique ou associatif, enfin vraiment on n'avait aucune idée. Au final pas du tout, c'était pas du tout ça. La seule chose qu'on savait, c'est que ça allait être les gars qui font l'émission Nu et culotté, donc Moods et Nance, qui allaient animer la conférence. Donc je sais pas si vous connaissez l'émission Nu et culotté. Moi personnellement j'en avais entendu parler mais je connaissais pas vraiment. C'est un petit peu plus de l'époque de nos parents si vous avez le même âge que moi ou quand nous on était jeunes, enfin bref. Mais en gros le concept globalement c'est ces deux hommes qui partent du coup d'un point A à un point B sans rien et même sans vêtements. Et du coup il leur reste plus que les autres pour les aider quoi à atteindre cet objectif, à leur donner des vêtements, faire du stop, etc. Cette conférence, forcément, qui est sur la bienveillance, comme je l'ai dit, ils nous parlaient du rapport qu'ils avaient aux autres avant de partir, vs après, et que ça avait drastiquement changé, parce qu'en fait, cette expérience avait juste complètement révolutionné leur manière de voir le monde, leur perspective d'appréhender les autres. Parce que oui, forcément, quand pendant 15-20 ans, tu ne peux que compter sur les autres pour te loger, te nourrir, t'habiller, tu vis plein de choses qui peuvent parfois te faire reconsidérer ce en quoi tu crois, et notamment le fait de croire en l'être humain ou pas. Parce que oui, pour beaucoup, l'être humain, il est mauvais. Il est fondamentalement mauvais, on peut pas faire confiance aux gens, il faut tout le temps se protéger, se méfier, encore plus pour les femmes. Et pour beaucoup, on se verrait mais absolument pas faire le concept que eux, ils ont fait, d'aller dans la voiture d'étrangers, dans la maison d'étrangers, etc. Et donc en fait, c'était déjà hyper intéressant qui partagent leur expérience, tous les gens qu'ils ont rencontrés, toutes les situations auxquelles ils ont fait face. Et dans toutes ces expériences, comme je vous ai dit, qui s'écoulent sur des années, ils nous ont notamment partagé les expériences les plus miraculeuses, entre guillemets, qu'ils ont vécues. Dans le sens où on a tous peur des autres. Je pense vous le remarquez aussi bien que moi, mais on est tous scotchés sur nos téléphones, on va pas regarder forcément ce qu'il y a autour de nous. Aussi, on va être, moi la première, mais vraiment dans une bulle où on va couper littéralement l'un de nos sens en ayant tout le temps des écouteurs en fait, ou des casques, etc. Où au final, on nous coupe réellement du monde extérieur et par conséquent des gens qui nous entourent. Et au-delà d'avoir une certaine distance émotionnelle avec les autres, on va aussi avoir peur des autres. Et ça, c'est pas moi qui le sors, mais il y a de réelles études, notamment des études d'Oxford, qui s'inquiètent de plus en plus de à quel point les gens ont peur et se méfient des autres. Et que au final, ça pose de plus en plus problème d'avoir une telle méfiance envers les gens qui nous entourent. Ils ont notamment observé cette méfiance excessive, voire même, dans le cas de certaines personnes, pas de tout le monde bien sûr, une forme de paranoïa à l'égard des autres. Je me rappelle même, et ça c'était il y a quelques jours, en classe, un prof nous a posé 3 questions. Et la première, c'était « Qu'attendez-vous des autres ?» Après, on était en groupe et on était libre de répondre ce qu'on voulait. C'était vraiment comment on interprétait la question, qu'est-ce qu'on a envie de répondre. Vraiment de la moitié de la classe, pour la première question « Qu'attendez-vous des autres ?» Il y en a plein qui ont répondu « Je n'attends rien ». Parce que si j'attends quelque chose, je vais être déçue. Que c'est mieux de ne rien attendre des gens, qu'il faut se méfier, que l'être humain il n'est pas forcément bon, les gens autour de nous sont parfois jaloux, médisants, et que donc, vaut mieux s'en méfier
ne rien attendre, et comme ça, si on a la chance de tomber sur quelqu'un qui est bienveillant, qui nous veut du bien, etc., et bah là, du coup, on pourra être content. Je pense que vous vous doutez que je ne suis, mais pas du tout d'accord avec cette vision de la vie. En fait, je sais pas, mais je trouve ça tellement, tellement triste, et ça fait beaucoup écho à mon autre vidéo sur est-ce que la self-care détruit nos relations. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur cet épisode. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir et c'était l'un de mes épisodes préférés, donc contente que ça vous plaise à vous aussi. Et bah justement, dans cet épisode, j'abordais le fait qu'on soit très individualiste et que on est dans un mode de pensée, de par notre société capitaliste, etc., que en fait, et bah c'est la réussite avant tout, la réussite qui prime sur les relations, et que d'ailleurs les relations, bah on peut compter que sur nous-mêmes. Et en fait je pense que c'est un tout, que c'est vraiment très lié, qu'il y a de ça, du côté individualisme, qu'on peut pas compter sur les autres, etc. Et il y a aussi de la philosophie, parce que par exemple les philosophes, ça fait mais des siècles qu'ils se bataillent là-dessus, et même si on s'en rend pas forcément compte, mais les schémas de pensée philosophiques, ça influe beaucoup notre société, et c'est un vrai reflet en fait de notre société, de comment on voit les choses, comment on évolue. Et donc les philosophes, ça fait des siècles qui se battent sur est-ce que l'être humain est bon ou mauvais. D'ailleurs, Aristote considère l'être humain comme fondamentalement immoral. Il dit, je cite, « Nous sommes une créature immorale ». Et par exemple, pour Freud, en fait, on est comme une ardoise vide, complètement blanche, qui ensuite va se remplir par le biais de nos expériences, et c'est ça qui va déterminer si nous sommes bons ou mauvais. On peut également citer Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Hobbes, lui, va définir l'être humain comme méchant et aussi brutal, et que par conséquent on a besoin d'une société qui impose des règles et un cadre, parce que sinon on saurait pas nous contrôler, et que parce qu'on est des animaux en fait en quelque sorte, on a besoin de règles, parce que sinon ça serait l'anarchie totale et que l'être humain est mauvais tout simplement. Et ça c'est le mode de pensée donc très occidental, mais c'est la même chose avec les philosophes des autres continents, comme par exemple en Asie, où il y a cette même question de est-ce que l'être humain est mauvais ou bon, et que en fait à chaque fois c'est 50-50, personne n'arrive à déterminer. Et il y a d'ailleurs la théorie sur la nature humaine, comme quoi on serait le diable, etc., qui a été écrit par un philosophe chinois, il s'appelle Xunzi, et il a quand même fait toute une théorie expliquant pourquoi la nature humaine est le diable, littéralement. Et que le bien ne résultait que d'une activité constante, donc c'est-à-dire encore une fois de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, quelles sont les actions qui vont prouver que tu deviens bon parce que tu es né mauvais. Enfin bref, ça c'est tout un débat philosophique, mais comme quoi on a tous ce truc de on n'arrive pas à comprendre la nature humaine, et que pour nous elle est soit bonne soit mauvaise, et que dans de nombreux cas elle est mauvaise, on peut pas faire confiance aux hommes. Et puis à cause d'événements historiques ou actuels, où par exemple il y a des meurtres, des génocides, il y en a plein qui perdent foi en l'humanité entre guillemets, et qui disent qu'en fait l'homme est un monstre quoi. L'être humain est un monstre. Pour moi, la première des choses à répondre dans tout ça, c'est qu'il faut qu'on arrête de vouloir tout mettre dans des cases, de dire ça c'est mal, ça c'est le bien. La vie, ça fonctionne pas comme ça, comme dans tout. Il faut vraiment qu'on intègre dans notre perspective du monde, des gens, des choses, de nous-mêmes, que en fait, on n'est pas soit ça, mais que c'est des nuances. Tout le monde est des nuances. Par exemple, c'est comme les émotions. Tu peux très bien ressentir de la colère et de la joie à la fois, que c'est pas fondamentalement opposé. Et pareil, je pense que le bien et le mal ne sont pas des choses fondamentalement opposées, et qu'encore une fois c'est une question de nuance, et que tu ne peux pas résumer des êtres aussi complexes, des situations aussi complexes à simplement c'est bien, c'est mal. Et au-delà de cette perspective très binaire des choses, je vous avoue que moi je ne comprends pas les gens qui ont une vision si mauvaise des gens qui nous entourent. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est déjà très triste de penser comme ça. J'ai essayé de me renseigner sur pourquoi beaucoup de personnes pensaient ça, et en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'étude qui a été faite encore, de choses qui ont été remarquées. Et du coup, de ce que j'ai pu lire, c'est en fait beaucoup basé sur toi, tes expériences personnelles, que quand t'as été déçu ou que t'as eu des traumatismes, forcément tu vas plus appréhender les choses de la même manière, ce qui est complètement logique. Et je pense qu'au final, ça rejoint toujours cette même pensée, mais que c'est cette société individualiste et performante qui veut nous faire croire qu'on peut compter que sur nous-mêmes, et que la réussite ne tient qu'à nous, et que par conséquent, si on va dans ce schéma de pensée, les autres nous veulent du mal,
Et d'où tous ces préjugés, ces jugements, cette crainte qu'on a des autres qui peuvent nous vouloir du mal, être jaloux de nous, de notre réussite, que les autres autour de nous sont des concurrents. Comme quoi, par exemple, quand on est dans des études, par exemple, que ce soit fac de droit, médecine, etc., où en fait c'est très concurrentiel, on nous a habitués en fait à être en constante concurrence avec les autres. Donc du coup, il y a cette notion de concurrence, mais aussi du coup de méfiance. Parce que si tu es en concurrence avec les gens, il y a aussi cette méfiance qui s'installe où l'autre peut te faire du mal. C'est une rivalité, ils peuvent venir te porter atteinte à ton individualité. Et ajouter à cela toutes les croyances, comme la philosophie, où on nous dit que dans beaucoup de cas, l'être humain est mauvais, etc. Ou encore des expériences, et tout simplement des expériences aussi historiques, où quand on voit toutes les horreurs qui ont pu se produire sur Terre, on croit plus en fait en l'être humain, et par conséquent, on en résulte que c'est comme ça pour tout le monde, que l'être humain est mauvais et que c'est une fatalité en quelque sorte. Et même dans le même esprit, je trouve que sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de discours comme quoi cette génération est perdue. Il y a toujours le côté c'est plus ce que c'était, les gens ont changé. Où en fait, il y a beaucoup de choses qui sont prétextes à confirmer cette méfiance qu'on a par rapport aux autres. Et par conséquent, qui dit méfiance dit refermement, où on va se renfermer sur nous-mêmes. Et du coup, c'est inenvisageable de s'ouvrir aux autres. Et s'ouvrir déjà émotionnellement, où on trouve ça hyper compliqué de parler de nous, de parler de choses plus profondes, ou par exemple quand les gens, tu vas leur demander bonjour, ça va, et qui te répondent non, ça va pas, qui commencent à raconter, etc. Direct, ils nous envahissent en fait. Ils nous envahissent, c'est trop, ils s'ouvrent trop, ils viennent nous attaquer dans notre individualité, où en fait, on disait ça juste pour être poli. Et en fait, peut-être que pour vous, les liens, ils se font pas, mais moi, je trouve vraiment que tout est lié, où en fait, cette méfiance, cette concurrence par rapport aux autres, cet individualisme et toutes ces expériences, en fait, qui font que confirmer inconsciemment toutes ces choses, eh bien, ça va nous renfermer sur nous-mêmes et nous rendre indisponibles émotionnellement pour les autres. Moi déjà je suis pas très partisante de ce genre de pensée, mais c'est pas pour autant que je suis carrément ouverte aux gens où bien sûr il y a toujours une méfiance, d'autant plus que quand on est une femme, vu la société dans laquelle on vit, évidemment qu'on se méfie des gens autour, vu toutes les choses horribles qui se passent, c'est juste complètement logique et normal. Et d'ailleurs on leur a posé cette question de est-ce qu'ils pensent que pour des femmes on aurait pu faire cette expérience ? Et leur réponse était super intéressante. Ils nous parlaient en fait de limites, de dire que en fait c'est vraiment une question de feeling, de est-ce que tu le sens, t'y vas, et si tu le sens pas, tu n'y vas pas. Et ça je l'ai un peu expérimenté aussi parce qu'il y a quelques semaines en fait avec mon copain et aussi une amie, j'ai fait de l'autostop. Donc avec mon copain c'était juste parce que on avait envie et vu que j'étais avec lui j'étais rassurée et en fait j'étais choquée à quel point ça fonctionne trop bien, où je me suis dit non mais ça personne le fait, personne te prend, tout le monde s'en fout quoi, tout le monde est concentré sur soi et on va pas accepter que des personnes rentrent dans ton intimité, tu vois. Et même pas 2 minutes après qu'on ait levé le pouce au bord de la route, il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui nous a pris tous les deux. Et vraiment j'étais choquée, je m'attendais mais tellement pas. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai réitéré l'expérience, mais avec ma meilleure amie. Et là, par contre, c'était pas parce qu'on avait envie, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Cette vidéo sortira sur YouTube, où en fait, c'était pendant un week-end qu'on a fait toutes les deux. Eh bien, on était carrément en retard pour attraper le train qu'on avait. Et en fait, si on le loupait, c'était vraiment la merde. Genre, vraiment. Et donc, ce qu'on a fait, c'était du stop. Et on est tombé sur quelqu'un, un homme, et ça s'est super bien passé. Le gars était juste trop sympa, etc. Et en fait, ces petites expériences des autostops qui fonctionnent, où je rencontre des superbes gens, etc., ça a commencé à nourrir ma réflexion de « Ah, mais en fait, c'est pas si horrible que ce que je pensais, tu vois. En fait, il y a pas que... tu tombes pas que sur des gens mauvais et les gens s'en fichent pas, il y a des gens qui s'arrêtent pour toi, tu vois. » Ajouter à cela le fait qu'il y a eu la conférence plus l'exercice en classe, ça a vraiment nourri cette réflexion de mais pourquoi on est aussi fermé par rapport aux autres ? Et ils ont dit cette phrase dans la conférence et je trouve que c'est très vrai, où en fait on veut pas faire confiance aux autres, on veut pas demander de l'aide, et c'est quand on se retrouve au plus bas, quand on a réellement besoin des autres, qu'en fait on se rend compte de la générosité des gens qui nous entourent.
Et c'est très vrai parce que c'est en fait vraiment que quand t'as besoin des autres que tu te rends compte à quel point les gens sont généreux. Et j'ai vraiment adoré cette conférence parce qu'en plus ils ont vraiment dédié un temps à ce que nous on partage nos expériences où on a ressenti cette générosité. Ça pouvait être à travers n'importe quoi, même pas forcément de l'autostop, mais n'importe quoi. Et ça, bah aussi je l'ai vécu où une fois je pleurais dans un parc, j'étais toute seule. Et il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a écouté raconter mes problèmes, etc. Et ça m'a fait mais, énormément de bien. Et la clé de leur conférence, c'était l'écoute, où on veut tout le temps parler de nous, raconter nous ce qu'on vit, rapporter à nous notre expérience personnelle. Et j'ai envie de dire, c'est humain au final. Parce que tu t'identifies à toi, à ce que tu vis dans tes expériences. Ton cerveau, il reste dans sa zone de confort parce que c'est ce qu'il connaît. Il associe les choses à ses expériences. Mais prendre le temps d'écouter, mais réellement écouter, c'est-à-dire avoir aucun intérêt à raconter toi ta vie, mais chercher plus loin, être curieux, écouter attentivement les gens, essayer de les comprendre. Ça, on le fait très rarement. Et par exemple, ce mec dans le parc, il avait pris le temps de m'écouter à un moment où j'en avais vraiment besoin, je le connaissais même pas, et il a fait ça comme ça, quoi. Et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point les gens, ils sont généreux. Et la conférence, donc, des gars de nus et culottés, eux, mais des expériences comme ça, mais ils en ont mais des centaines, vu ils font ça depuis 20 ans, les mecs. Et comme je vous ai dit, donc, il y a eu ce moment d'échange où on parlait des instants de bienveillance qu'on a vécu. Et il y avait un gars qui et en fait a partagé son expérience. En plus, les gens qui parlaient, il les faisait monter sur scène avec un micro, donc vraiment super intimidant devant tout un amphi, quoi. Et en plus, ce gars, tu sentais qu'il était assez timide, pas très à l'aise, pas très bien dans sa peau. Il osait pas parler clair et net dans le micro, on a dû lui demander de parler plus fort, et tu sentais vraiment que c'était une épreuve pour lui, mais qu'il avait envie de partager son expérience, ce qu'il a fait. Et en fait, c'était vraiment touchant, déjà de l'entendre parler, mais aussi de voir qu'il a ce courage de monter sur scène. Et en plus de ça, toute l'amphi a applaudi pour lui, parce qu'on sentait qu'il n'osait pas. Et à un moment pareil, sa voix, il y avait une petite fébrilité, quoi, et puis on avait applaudi de nouveau. Et mais moi j'ai pleuré, hein. Qui est étonné. En tant que grande sensible, bien évidemment, j'ai pleuré, mais plein de fois dans la conférence, j'ai pleuré parce que les choses dont il parlait, des valeurs tellement profondes, où on te parle vraiment de connexion humaine, d'authenticité, des gens qui t'entourent, et en fait de foi en l'humanité, c'était ça le sujet, quoi. Et ajouter à cela toutes les expériences qu'ils nous partageaient, etc. Carrément, il y en a qui avaient du mal à y croire, tellement c'était des trucs gros, entre guillemets. Je me sens pas légitime de raconter ce qu'ils ont raconté parce que je pense que je raconterai pas aussi bien, mais je vous assure que les histoires qu'ils ont racontées, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Il y a des coïncidences déjà, et ensuite les gens qu'ils arrivent à croiser, c'est juste dingue. Où il y a plein de personnes par exemple qui voulaient pas leur ouvrir les portes de leur maison, et qu'en fait ils prenaient le temps justement d'écouter, de parler avec eux, et ils forçaient pas, juste ils écoutaient, s'ils sentaient qu'ils étaient vraiment fermés, ils s'en allaient, et que leur formule c'était vraiment si ça plaît aux gens. La formule s'il vous plaît, c'est réellement est-ce que tu as envie de faire ça, et que eux c'était leur mot d'ordre. Et qu'en plus d'avoir ça, ils prenaient vraiment le temps d'écouter les gens, de parler avec eux, et que ça a débloqué tellement de choses pour les gens qui parlaient comme pour eux, et qu'en fait, bah, c'est juste incroyable, quoi. Ils nous ont parlé de à quel point ça a changé leur perspective des choses, ça leur a appris à, à saisir les choses autrement, où en fait parfois, dans ta tête, certaines choses, ça a une forme bien précise, alors qu'en fait, ça peut prendre la forme d'autre chose. À travers cette conférence, tu sentais vraiment qu'il y avait de l'émotion, une profondeur, une écoute et une authenticité particulière qu'il n'y avait pas forcément d'habitude. Il y en a beaucoup qui ont pleuré, dont moi, comme je vous ai dit. Et c'était juste profondément touchant de les écouter, parler de toutes ces expériences, d'écouter les gens aussi, parler de eux, des expériences qu'ils ont vécues. Et cette conférence, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment fait réaliser, quoi. Ça m'a vraiment mis une claque dans le visage, où je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Il faut être plus ouvert aux autres, apprendre à écouter sans juger, à prendre le temps, être vraiment dans l'instant présent, d'écouter les gens et d'arrêter d'avoir tout le temps cette indisponibilité émotionnelle en croyant qu'on se protège, alors qu'en vérité on s'éloigne de plus en plus des gens et de relations authentiques et sincères, et aussi d'opportunités entre guillemets, parce que être tout le temps fermé sur soi, tu peux manquer des opportunités, et que même sans le demander, tu vas avoir des retours positifs, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir des opportunités que tu t'attendais pas forcément d'y venir parce que tu crois en l'être humain. Ils nous ont d'ailleurs conseillé de faire ça, d'essayer de
de partir, de voyager, d'entre guillemets se remettre aux mains des autres et vraiment expérimenter cette générosité, cette chaleur humaine. Et j'ai jamais considéré faire ça, mais j'avoue que ça m'y fait penser. Peut-être qu'un jour je le ferai, ce truc d'autostop, pas nu, faut pas déconner, mais peut-être un jour que je le ferai. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre un discours optimiste comme ça. Et pour moi, c'est pas idéaliste. Il faut juste arrêter tout le temps de se méfier des gens, d'être pessimiste, de voir le négatif autour de nous. Et pour moi, à travers cet épisode, c'était transmettre ce message, de croire aux gens qui nous entourent et en l'être humain, en fait, tout simplement. Le mauvais est pas tout le temps autour de nous, il faut pas tout le temps être individualiste, fixer sur nous nos besoins, apprendre à écouter les gens, à prendre le temps, parce qu'on pourrait être vraiment surpris de ce qu'on pourrait découvrir. Et pour moi, c'est vraiment un message qui me tient à cœur et que je trouve vraiment beau. Et j'espère que vous aussi, ça vous fait du bien de l'entendre et que vous vous reconnaissez dedans. Et c'est sur cette belle conclusion qu'on va terminer. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les expériences que vous avez vécues qui vous font croire que l'être humain n'est pas mauvais, ou peut-être l'inverse. Comme vous voulez, moi j'aime beaucoup discuter sur des sujets comme ça, etc. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut!